Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un sujet sur lequel beaucoup d'entre vous se reconnaîtront. Certains le vivent quotidiennement, d'autres plus ponctuellement, mais on est tous amenés à y être confrontés un jour ou l'autre dans notre vie. Aujourd'hui, on va parler d'une expérience donc commune et pourtant profondément intime, celle de dire ce que l'on ressent et de se heurter à une réaction qui ne le reconnaît pas. Il ne s'agit pas là d'une incompréhension, mais plutôt des réactions que l'on peut avoir ou que les autres peuvent avoir en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Vous l'avez compris, on parle des mécanismes de défense qui se mettent en marche. Comprendre ces mécanismes aide à protéger notre énergie, à poser des limites et, si on le souhaite, à tenter des réponses qui ouvrent plutôt que fermer le dialogue. Quand on parle avec sincérité, on pense souvent que la clarté suffit. Mais la plupart du temps, ce n'est pas une question de mots, c'est une question de profondeur émotionnelle, de capacité à accueillir ce que l'autre vit sans chercher à le transformer. Certaines personnes écoutent pour comprendre, d'autres écoutent pour répondre, et quand on exprime quelque chose de vrai, d'un peu nu, on tombe parfois sur des réactions inattendues, des conseils non demandés, des jugements déguisés en bienveillance, un silence qui sonne comme un mur. Tout cela, c'est ce que l'on appelle les mécanismes de défense. Ils sont souvent inconscients, ce sont des réactions automatiques qui visent à protéger l'image de soi, à éviter la douleur ou à contrôler l'angoisse. Ils sont utiles à court terme puisqu'ils limitent l'effondrement émotionnel, mais ils coupent le lien quand ils sont appliqués face à la vulnérabilité d'un autre. Ils sont souvent nourris par des blessures profondes, la peur d'être inutile, la peur de l'abandon, de la honte, le manque d'estime de soi ou les traumatismes d'enfance. Ça peut également être dû au besoin de reconnaissance, de validation des autres et le besoin de sauver. Quand on touche à ces zones sensibles chez quelqu'un, sa réponse défensive peut se déclencher. Alors elles prennent mille formes. Vous connaissez certainement le sauveur qui croit aider en expliquant ce qu'il faudrait faire, en déployant des jugements et en donnant des avis de valeur. Il y a le rationalisateur qui coupe l'émotion par la logique. Je pense que vous avez tous entendu cette phrase. Ce n'est pas si grave, il faut relativiser. Il y a aussi le minimiseur qui sourit pour éviter de sentir, ou encore celui qui se vexe dès qu'on lui met une limite parce qu'il confond limite et rejet. Et pourtant, face à ces émotions, quelque chose se passe en nous. On sent un désalignement, on le ressent profondément, cette impression d'être seul dans la conversation, comme si nos émotions rebondissaient sur un mur invisible. Alors, pour certains d'entre nous, on va se mettre à douter. Est-ce que j'ai mal exprimé les choses? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que je me trompe dans ce que je ressens? Absolument pas. Les émotions ne vous trompent pas. Elles signalent simplement qu'un lien n'est pas fluide. Quand l'autre n'accueille pas vos ressentis, ce n'est pas une invitation à crier plus fort, c'est souvent un appel à se respecter soi-même, à ne pas insister, à ne pas chercher à convaincre, parce que l'écoute, la vraie, ne se demande pas. Elle se reconnaît et parfois le plus grand acte de respect, c'est de se taire là où nos mots ne peuvent pas être reçus. Certaines relations peuvent continuer, mais sur un autre plan, plus léger, plus simple. D'autres demandent de la distance, non pas parce qu'on ne les aime plus, mais parce qu'on ne peut plus s'y diminuer. C'est une question d'écologie émotionnelle, savoir à quelle profondeur on peut aller avec chaque personne. Certaines âmes marchent avec nous dans la lumière et d'autres restent à la surface, et c'est très bien ainsi, tout est juste. Ce n'est pas à confondre avec de la froideur, c'est juste de la lucidité. Reconnaître les limites de l'autre, c'est aussi reconnaître notre besoin d'équilibre. Et c'est souvent dans cette reconnaissance que naissent les relations les plus justes, celles où on peut parler sans se justifier, ressentir sans être corrigé et être entendu sans être analysé. Alors la prochaine fois qu'une émotion n'est pas comprise, souviens-toi, tu n'as pas à prouver ta légitimité, tu as juste à rester fidèle à ce que tu ressens. Parce que le ressenti n'a pas besoin d'être validé pour être vrai. C'est important de rester dans l'ouverture, dans la communication, mais aussi à prendre ses distances lorsque c'est nécessaire. Protégez-vous. La distance n'est pas une punition, c'est le respect de soi. Pour conclure, je dirais que se sentir entendu est un cadeau et rester fidèle à ce qu'on ressent, c'est un acte de liberté. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.